Les sakura, c'est un symbole emblématique de la culture japonaise. Je suis au parc Yoyogi. Ce que vous êtes en train de voir, c'est une tradition qui date depuis le 8e siècle. Salut, j'espère que vous allez bien. Ici, je suis à la gare de Kichijoji Station. Aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener dans un parc. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de monde. En fait, je suis super surpris parce que je suis à peine sorti de la station. Il y a plein de monde, il y a une atmosphère géniale. Il y a plein de restaurants, il y a la chaîne McDonald's et à chaque fois que je vois un McDonald's, ça veut dire que c'est une place très importante. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous faire, c'est de commencer ma tournée des parcs à Tokyo pour découvrir les sakura ensemble. Allez, on va commencer par le premier parc. On y va. Oh mon Dieu, là je suis dans une allée commerçante et je vous assure, j'habite à Tokyo. J'ai vraiment l'impression d'avoir quitté la ville. En fait, j'ai l'impression d'avoir pris le Shinkansen et parti en province. Et en fait, pas du tout. Ici, vous avez plein de magasins, vous avez plein de restaurants. C'est hyper convivial, c'est hyper familial. Franchement, je vous recommande. Pour l'instant, je suis en train de découvrir. Je suis jamais venu ici et j'adore, vraiment. Bon, je vais faire un essai. Donc j'ai pris une crêpe à la sauce pizza, du thon et de la salade. C'est la première fois que je prends une crêpe salée. C'est pas mal, c'est bien, j'aime bien. Mes amis, comme d'habitude, il y a toujours des distributeurs qu'on trouve partout au Japon, mais il y en a un que je trouve assez particulier. J'ai vu des piments. Là, je vois plein de piments et qu'est-ce qu'on voit? Oh! Si vous avez envie de faire des petites blagues à vos amis qui détestent manger pimenté, regardez ici, il y a des petites chips de sorcières avec des têtes de mort. À mon avis, ça c'est des trucs que j'adore parce que j'adore acheter des petits trucs comme ça et piéger mes amis. Bon, je précise, la blague, elle coûte quand même 2 €. 2 ou 3 €. Dans le cas où vous voulez faire un petit pique-nique et que vous avez oublié quelques petits snacks, ici j'ai trouvé un distributeur de boîtes de conserve. Il y a plein de variétés, vous pouvez trouver du thon, du saumon, mais alors le prix, my God, c'est quand même, il y a par exemple ça, je sais pas ce qu'il y a dedans, ça coûte quand même 25 € la boîte de conserve. Ah bah dans ce cas-là, il vaut mieux être mieux préparé, vous achetez tout au combini parce que sinon si vous oubliez quelque chose, ça coûte quand même super cher. 25 € ou 5 € la boîte. Bon, on va partir au combini, c'est un peu loin. Mais... La nuit commence à tomber et j'ai l'impression d'être dans un film américain, vous savez, dans les films de Noël qu'on diffuse très souvent en fin d'année. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que regardez, là je suis devant un kiosque qui vend différents indices, qui vend de la boisson chaude et ça me fait penser à la même atmosphère que je ressens dans les films américains de Noël parce que tout ça est renforcé par une tonne d'amoureux qui viennent ici se cajoler, parfois s'embrasser en fait sur les bancs. Bon, ils s'embrassent très souvent en fait de manière très discrète dans des endroits déserts, mais
quand je les surprends, eh ben, je suis content parce que c'est extrêmement rare. Il faut savoir que les Japonais, et même dans, je pense, tous les pays asiatiques, personne ne s'embrasse en public. Je crois qu'il n'y a qu'en Europe où on voit ça ou aux États-Unis. Hein. J'adore cette télé, c'est super vintage, avec ses lumières. Là, je vois beaucoup de personnes qui achètent du café bien chaud. Comment ça se fait qu'il fasse aussi froid? On est en mars. Bon, on sort quand même de l'hiver, mais en général, en mars, il fait beaucoup plus chaud que ça. Là, je me les gèle. Tout à l'heure, il faisait bon, mais alors, il faisait bon peut-être aller 13 degrés. Mais là, il doit faire... il fait un froid de canard, genre peut-être 5 degrés. Bon là je sais pas ce qui s'est passé mais aujourd'hui il fait tellement froid, donc le jour est tombé. Là je suis rentré dans un Starbucks, j'avais besoin de me réchauffer et j'ai pris leur dernier café Misto. Je vous le recommande, c'est super bon. Ah ça y est, j'ai gagné 10 degrés. Les sakura, c'est un symbole emblématique de la culture japonaise. Il faut savoir que chaque année, les Japonais attendent avec impatience cet événement naturel qui arrive en général fin mars, début avril et dure 2 semaines. Sauf que cette année, eh bien, cet événement est arrivé en avance de 10 jours. Pourquoi? Tout simplement parce que ces derniers jours, les températures ont augmenté. Et donc, pour ceux qui ont réservé leur voyage début avril, malheureusement pour vous, vous allez manquer les sakura, en tout cas à Tokyo. Chose que j'ai constatée cette année, c'est que regardez, aujourd'hui, j'ai pas de chance. Toutes les pétales sont tombées par terre. Parce que récemment, on a eu 2 jours de pluie très violente. Donc du coup, là, ça ne tient pas énormément la pluie en fait. Donc là, vous avez des arbres un petit peu dénudés de leurs pétales. Bon, ça fait quand même des allées assez mignonnes, mais bon, les pétales s'abîment à force de marcher dessus, quoi. Autre information très importante que j'ai envie de vous partager, c'est que les sakura ont une signification très importante dans la culture japonaise. Les fleurs de cerisier symbolisent la beauté éphémère de la vie et c'est un concept que vous pouvez retrouver en général dans la littérature japonaise, mais aussi dans les arts. Et autre information, les sakura représentent finalement le renouveau et l'espoir, puisque c'est un phénomène qui se répète chaque année après une longue période hivernale supposée difficile. À présent, j'ai envie de vous partager une anecdote sur les sakura. Il faut savoir qu'au Japon, il n'y a pas qu'une seule espèce de sakura, mais il y en a plein. Et parmi elles, il y en a une qui est beaucoup plus populaire que les autres. Elle s'appelle l'espèce Yaezakura, qui présente une variété de sakura avec des pétales plus épaisses et beaucoup plus nombreuses. Avec en fait la popularité de cette espèce de sakura, il y a un cultivateur. Il a eu la grande idée de trouver une solution d'en produire en masse par une technique de greffe innovante. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques, mais il a réussi à reproduire ça de manière plus industrielle et il les a plantés dans plein d'endroits au Japon. Et cette espèce est devenue tellement populaire que les Japonais viennent en masse pour découvrir cette espèce de sakura appelée Yaezakura.
Deuxième anecdote que je voulais vous raconter, c'est pas tout à fait une anecdote en fait, mais ça part d'une histoire un petit peu triste. Durant la Seconde Guerre mondiale, vous le savez, Tokyo et de nombreuses villes japonaises ont été bombardées. Plein de bâtiments ont été ensevelis sous les bombes. Malgré ça, durant la période des sakura, fin mars, début avril, les sakuras ont continué à fleurir. Et pour les Japonais, c'est vraiment un miracle. Ils considèrent que la période des sakuras, c'est un symbole de résilience, de courage. Et à chaque fois qu'ils voient les sakuras, ils repensent à cette histoire de la Seconde Guerre mondiale et ils se disent que c'est un symbole de résilience, de force pour faire face aux difficultés de la vie. Actuellement, je suis au parc Yoyogi à Tokyo et ce que vous êtes en train de voir, c'est une tradition qui date depuis le 8e siècle. C'est le Hanami. Donc c'est une tradition qui a été lancée par l'empereur Saga et qui a eu l'idée d'organiser d'immenses pique-niques à travers tout le Japon pour célébrer la floraison des cerisiers. Mon Dieu, j'ai envie de vous montrer quelque chose. Je viens de repérer, mais alors quelque chose qui me choque. On est au Hanami, donc on est en train de faire, je sais pas moi, on est en train de faire du pique-nique. On est en train de savourer un moment de détente entre amis, entre copines ou même avec sa famille. Et regardez derrière moi, oh my god, j'ai trouvé 2 salaryman en train de faire quoi? En train de travailler avec 2 ordinateurs. Regardez bien, c'est incroyable ici. Ils n'arrivent pas à déconnecter du travail. J'ai une très bonne nouvelle pour celles et ceux qui aiment boire pendant le Hanami. Sachez qu'il existe au Japon une variété de saké qui est malheureusement pas connue en dehors du Japon. C'est le Sakura Sake. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une variété de saké qui est produite à partir de pétales de fleurs de cerisier qu'on ajoute au saké au moment du brassage et à la fin vous obtenez un jus légèrement rosé et surtout très fruité à boire. Tiens, ça c'est marrant ça. J'ai envie de vous parler de ce monsieur. Le Japon, c'est le pays ami des animaux. Le pays adore les chats, les chiens. Et malheureusement, comme on travaille beaucoup et que les Japonais sont très occupés parce que malheureusement, voilà, ils passent leur vie au travail, il y a une activité qui marche très fort à Tokyo, c'est le dog sitting. Comme vous pouvez le constater, vous avez ce monsieur qui garde en même temps une masse de chiens. Il les sort la journée et sachez que c'est extrêmement bien rémunéré, c'est incroyable. Ici, ces personnes-là peuvent aisément gagner autour de 3 000 à 4 000 euros par mois juste en gardant des chiens. Alors je ne dis pas que c'est difficile, mais avouez que c'est quand même assez agréable de pouvoir sortir avec autant de chiens. Bon, aussi, il faut savoir les entretenir. Là, comme vous pouvez le constater, certains chiens, ils portent des couches. Je crois que ça se voit que la petite fille est tombée amoureuse des chiens. Elle va finir par se faire manger. Mais elle va se faire manger d'amour. Non. Tu m'aimes? Oh, boudou.
Mais il est content ou pas d'après vous? Non, il est pas content. Ce chien me fait penser au chien Hachiko, l'histoire d'amour entre un chien et son maître professeur qui malheureusement décéda et que ce chien allait le chercher à la gare de Shibuya et malheureusement il ne savait pas que son maître était mort. Et il a fait ça pendant 10 ans, aller chercher son maître à la gare et finalement il est décédé et en mémoire à ce chien, les Japonais ont créé une statue en son honneur sur la place de Shibuya. Alors là maintenant je me dirige vers Nakameguro, c'est une place très connue à Tokyo pour les sakura. J'avais visité ça l'année dernière et j'avais pas eu l'occasion de faire des vidéos. J'avais pris beaucoup de photos que j'avais publiées sur mes comptes Facebook, Instagram. D'ailleurs je vous invite à regarder. Écoutez, là pour l'instant je profite du calme puisque là nous sommes fin mars, début avril et a priori il va y avoir beaucoup de monde. En tout cas c'était le cas l'année dernière. Je sais pas ce qui va se passer cette année. Je m'attends à une foule très compacte. On va découvrir ça ensemble. C'est incroyable le nombre de personnes qu'il y a. Je viens d'arriver à la gare de Nakameguro, mais alors c'est dingue, la foule est hyper compacte. Je pense que c'est certainement le spot, ou en tout cas le top 3 des spots les plus importants de Tokyo pour les sakura. On est encore plus nombreux que l'année dernière, c'est incroyable. Je vous laisse regarder, c'est impressionnant. Vous avez vu le nombre de personnes qui circulent dans les rues. Bon, juste derrière moi, il y a un stand. J'ai envie de vous en parler un tout petit peu. La particularité de ce stand, c'est qu'ils vendent du rosé et ils vous le servent dans un verre, à peu près 600 yens. Et la bouteille, elle doit correspondre à 6000 yens. C'est pas si cher. J'ai vu des Japonais faire la queue pour acheter ce fameux rosé. Et la particularité, c'est qu'il est servi avec de la fraise. Bon, pour l'instant, comme j'ai pas mangé, j'ose pas m'aventurer dans l'alcool. Sinon, j'aurais trop mal au ventre. En tout cas, j'ai demandé le témoignage d'une jeune japonaise. Elle a essayé, en fait chaque année elle vient ici, elle essaye, elle me dit que c'est un rosé qu'elle adore, c'est quasiment une tradition pour elle. Je pense que quand je vois ça, a priori ça devrait présager d'une promenade gastronomique assez particulière et assez riche sur le chemin. On va aller voir ensemble. Alors sur le chemin, comme prévu, je vois pas mal de stands de gastronomie. Il y a des yakitori, ce sont des brochettes de poulet, de différents types de viande. Par contre, le prix c'est un peu pimenté quand même comme prix. 600 yens la paire de yakitori, et c'est tout petit. Quand on aime, on ne compte pas. Ça sent tellement bon cette grillade.
vous propose en fait de m'accompagner sur cette promenade. On va essayer de déguster quelques petites choses. Moi, j'adore marcher ici, malgré qu'il y ait beaucoup de monde. En haut, il y a des grillades ici. Oh, c'est super bon. Tiens, il y a encore des stands de dégustation, regardez. Vous avez vu? On va aller jeter un œil. Oh, vous avez vu la queue? Elle est pas possible, regardez. Elle est immense queue. Ah, il y a du poisson. Les brochettes de poisson, c'est quelque chose que j'avais goûté au Mont Takao. Je pense que je vais acheter pour essayer. Là, j'ai un peu faim. Et en plus, je commence à avoir froid. Et ça se déguste grillé et c'est très très chaud. C'est super bon. Je pense que je vais avoir la patience de faire la queue. J'ai changé d'avis. Là, j'ai pris du Hajimaki cheese. Parce qu'en fait, c'était sa recommandation. Donc, j'ai changé d'avis au dernier moment. Alors, on va faire une petite dégustation dans cette foule hyper compacte. Assez difficile de se frayer un chemin. Hashimaki. Ouais, c'est bon. Ah, c'est très bon. Alors, c'est 2 baguettes enroulées par une sorte de petite crêpe. Il y a du fromage, de la sauce. Non, c'est très bon.